on se pose, au chaud, au repos, etc. Il y a des prises. Et on attend là jusqu'à 5-6 heures. On n'est pas bien là les copains. On est pas mal. Bon bah update, on s'est fait virer de l'Hungry Jack. Voilà, on se retrouve à la rue. 4h45, posé à côté du parc. On réorganise mon sac. Oh là ça commence à fatiguer. Là je commence un peu à ralentir quand même hein. C'est sympa de ciné la nuit. 6h30, on vient de se réveiller, le ciel se lève, on se lève, c'est beau, je pète la forme là. Pas vraiment, mais en vrai ça va, c'est pas si pire que ça. Parce que là ça fait à peu près 1 heure qu'on est en train de somnoler. Ça fait du bien quand même, hein, de rester éveillé toute la nuit et dormir une petite heure, ça réveille pas mal. Donc là, prêt à attaquer la journée. Je pense que la journée va pas être longue, honnêtement, je vous le dis tout de suite. Mais bon, en tout cas, on est prêt, on est motivé. Donc du coup, le plan pour aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de sortir le ciné. On s'est séparés avec Phoenix, on a fait 2 groupes. Parce qu'en fait il avait oublié quelque chose chez les gens qui nous ont hébergés hier, donc là il va y retourner et du coup nous au lieu de l'attendre on va partir directement. Et en fait on s'est dit que voilà, on avait envie d'essayer un mode de voyage un petit peu alternatif, donc on va faire ça, on va voyager en 2 groupes, donc Phoenix tout seul pour l'instant et après moi je voyage encore avec Rook. Voilà, donc lui il a Phoenix à sa tente, nous on a notre tente, etc. Ça devrait aller. Et le but c'est qu'on se retrouve un peu plus loin. Donc voilà, on va juste faire ça quelques jours et après on se retrouve et après voilà, je sais pas ce qu'on fera mais en tout cas on improvise, c'est cool. Donc voilà, donc Rook et moi on va bientôt prendre la route. Je pense qu'on attend juste que le soleil se lève complètement parce que ce sera un peu mieux. Là il fait quand même très très sombre. Et une fois que le soleil est là, ben, on va prendre un bus, on sort de ciné et c'est reparti l'aventure quoi. Et je pense qu'on va juste essayer de se trouver une campagne et de mettre les tentes et de dormir le plus vite possible. Je pense que c'est un super plan. Voilà, parce que là on est très fatigué. Donc trouver un petit terrain vague là pour pouvoir dormir, faire une grosse sieste, ce serait le rêve, le Graal. Donc on va voir si ça se passe, hein, j'espère. Contre qui? Quand t'es SDF que tu te rends compte à quel point la ville est grande. Il n'y en a plus que 2. Il y a des jolies couleurs dans le ciel. Et on va prendre le train. 7 h du matin. La nuit a été longue. Hornsby, here we are. Petite ville tranquille. Ça a l'air sympa. On est fatigué ici hein. Aïe aïe aïe, ça va être dur aujourd'hui hein. En plus on peut pas aller se coucher maintenant parce qu'on serait complètement déréglé tu vois. Il faut qu'on tienne. Ouf. Bon là on fait les courses. J'ai à manger. On est parti. Ça fait bizarre d'être que 2. Le sac n'a jamais été aussi lourd hein. Et pourtant je me suis débarrassé de mon gros matelas hein. Mais là il me détruit les épaules. Je crois que mon corps est faible du Rook. Mon corps est faible. Après on n'a pas beaucoup dormi, ça doit être 1 heure mec. Aïe 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 aïe. Moi je sais même pas. Moi je vais dormir dans la voiture quand on trouve un stop hein. T'imagines la Tesla elle s'est arrêtée pour nous. Premier stop pris, on est avancé, maintenant on se sépare. Et on espère. La fatigue se retient. Bon, ça va faire presque 3 heures qu'on est là. Ça commence à faire long, voilà. Après c'est cool, on a eu le temps de manger, etc. Là, on s'est bien calé le bide. Super. Un peu healthy et tout en plus, pour une fois. Et ce qui est sûr, c'est que le stop, ça apprend l'humilité. Hein. Franchement, tu réfléchis à ta vie et tu te rends compte que voilà quoi. Au final, t'es pas si important que ça. Et ça apprend la patience aussi quoi, parce que c'est sûr que t'attends, mais après ça vaut le coup hein, parce que quand ça marche vraiment bien et c'est super. Enfin bon, on n'y est pas encore, mais ça avance hein. Ça avance, ça avance. Enfin,
avec 2 places. Il pleut. Là il y a le moral dans les chaussettes. Hein. Fatigué. Moral dans les baskets. Il pleut. On n'a pas vraiment avancé. Si, on a avancé un petit peu, mais bon. Ouais, dans 2 semaines, on sera à Byron Bay, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Hein. C'est vrai que c'est pas très gentil, hein, parce que là, c'est vraiment la dèche. Hein. Arrêtez-vous, les copains, arrêtez-vous. Donc là, on est perdu au milieu de nulle part. Nous, il faut qu'on parte sur la gauche, juste ici. Et personne s'arrête. Il est... Dans les petites villes, je veux bien, mais là, ils vont tous 15h12. dans la même direction que nous, et ils ont tous de la place. Quoi. Ouais, vraiment, là, c'est vrai que là, c'est pas cool. Hein. En plus, il fait pas beau. Il pleut pas, mais pas loin. Et la pluie, elle vient des fois. Là, franchement, les Australiens, pas cool. Non, pas cool, là. Hein. En plus, on a dormi 15 minutes la nuit dernière. Tout va mal, là, mon petit rouquin. Tout va mal. C'est vraiment une dinguerie, l'apport au miel. Hein. En fait, les fruits au miel, en général, c'est vraiment sous-côté. Hein. C'est ça qui nous permet de tenir à nous. Hein. Le miel d'eucalyptus et les fruits. Hein. C'est un déséquilibre. Oh là là, mec, mais comment tu fais ça? Ah bah on profite du temps qu'on a, c'est sûr. Hein. Ça a beau être long et on a beau se plaindre, on avance. Hein. Là, on est dernière étape avant Newcastle. On n'est pas vraiment, mais je pense que là, il y a quand même de fortes chances. Ah ouais, tu passes au rouge. Ok. Il y a quand même de fortes chances pour que si on se fasse arrêter, on arrive à Newcastle. Hein. Newcastle qui est un peu notre objectif de la journée, quoi. On serait content si on y arrivait. Là, il est 16h. Après, la journée était fastidieuse. Hein. On a manqué de RNG quand même hein, sur la journée. Hein. Aïe 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 aïe. Mais finalement, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Je suis vraiment fatigué. Hein. Là, ça va faire 32 heures qu'on n'a pas dormi. Hein. Ça commence à se faire ressentir, je vous l'avoue. Et je serais vraiment content d'aller me coucher là. J'espère qu'on va vite trouver un truc et qu'on va se barrer parce que c'est long. Hein. Et c'est fatigant quand même. Et waouh, quelle journée. Donc finalement, après qu'on ait pris notre dernier stop là où je vous ai laissé, la meuf elle devait nous prendre sur 30 minutes, mais finalement elle nous a invités à dormir chez elle. Donc là on y est. Donc ça c'est notre chambre. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait notre chambre, j'ai l'impression qu'on est dans la tente. Donc on a toutes nos affaires de tente, mais dans une grande tente en pièces quoi. C'est très drôle. En tout cas ici c'est vraiment super. Là en fait donc c'est une mère avec son fils de 2 ans et demi. Il est adorable, il est vraiment trop mignon. Là on a passé toute la soirée à jouer ensemble, etc. Il nous a fait à manger, c'était super bon. C'est vraiment génial, elle est super sympa. En tout cas on est très content et comme vous pouvez le voir, je suis très fatigué. Là il est 20h et le manque de sommeil commence vraiment à se faire ressentir. J'ai un peu mal dans tous les muscles. Donc c'était super, je vous en parle pas trop, désolé voilà, parce que là faut vraiment que j'aille dormir. Mais en tout cas voilà, plus d'infos demain. Là on est à pas Black Haven, à Blue Haven, c'est une petite ville, juste avant Newcastle. On n'a pas fait beaucoup de route aujourd'hui, mais on a eu pas mal de galères, comme vous avez pu le voir. Et ça a été très long. Et en plus, c'est pas si grave parce que voilà, là on finit quand même sur une bonne note, on dort chez les gens, etc. On a bien mangé, c'était super, on a pris une douche, laver notre linge, ça c'est le plus important, c'est le plus merveilleux ça, c'est laver son linge. En tout cas voilà, je suis éclaté, je reviens vers vous demain, là je vais me coucher, à toutes. « 12 heures de sommeil, la vie est belle. 12h. 12h30 je crois. Il y en a même on a des t-shirts assortis, vous avez vu? Ouais. Pas mal, non? Trop stylé. Hein. Bien envoyé, ça. Allez, c'est parti pour une belle journée qui commence. Faire du kayak. La vie est belle. Hein. C'est vraiment paisible ici. On y est, Yorouk, on y est. Moi je fonce dans le mur là, je peux pas tourner et je peux pas pagayer et filmer en même temps, c'est très dur. Ah, une distance le mec. Il y a un arbre dans l'eau là. Dire qu'hier qu'on était en train de faire du stop, quoi, j'y crois pas, ça paraît tellement loin. Et qu'avant-hier on a dormi dans la rue. Aïe aïe aïe. Ça bouge vite le voyage hein. Ah, ça va quoi?
Ah là là. On est parti de la maison de nos bienfaiteurs. On a vraiment passé un bon moment, c'était cool, on a bien mangé, on a fait du kayak, comme vous avez vu, c'était super. Toujours un petit pincement au cœur quand tu pars comme ça d'un endroit qui t'a accueilli, qui t'a hébergé, qui t'a nourri, avec des gens vraiment bien, tu vois. Et là tu te retournes dans la rue et tu dis que tu y retourneras jamais. Et c'est un peu triste quand même. Mais bon, c'est ça, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le prix à payer. Et voilà, on garde le sourire, on se dit que peut-être que ce sera encore mieux ce soir. Ou peut-être qu'on va dormir dans la rue. On tente. Voilà, beaucoup d'incertitudes. En tout cas, voilà, il est midi. On reprend le stop, direction Byron Bay. On est encore loin. Let's go, on est reparti. Les sols vont bien quand même. Hein. Ouais. Ça va relativement vite ici. Et bye. Allez, let's go, on est reparti. On arrive Byron Bay, on arrive. On se rapproche. Bon update, on vient de trouver un stop de fou là, il nous amène 350 km vers Byron Bay. Je crois qu'on en avait 700 en tout. Ouais. Donc là il va nous faire la moitié de la route directe, même un peu plus. Super, on est parti pour rester là 3h30. Ça commence bien, on arrive. La vie est belle, voilà, on est à peu près à mi-chemin de Byron Bay depuis Sydney. Donc on a fait 350 km grosso modo. Là du coup on va dormir ici au milieu. Et en fait le mec qui nous amène, donc le mec qui vient de nous prendre en stop là, donc en fait c'est un surfeur, vous pouvez le voir là, il a une board là et une board en haut. Là il y a beaucoup de gens qui font du surf en Australie, c'est fou, hein, vraiment beaucoup. C'est tellement un sport populaire ici qu'il y a des gens aujourd'hui qui nous ont dit que leur fils au lycée il faisait il faisait surf en sport. Donc son sport où il avait des cours, il avait des notes, etc. c'était le surf. Donc je trouve ça super cool. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve ça plutôt stylé. Espèce de petite grosse sous un arbre. En tout cas je m'égare. Bon bref, beaucoup de gens font du surf en Australie, lui il fait du surf. Et en fait il va à Byron Bay pour surfer. Parce qu'il a un ami là-bas et donc il reste une semaine là-bas, il a pris ses 2 surf, etc. Il va surfer à fond. Donc c'est génial. Il cherchait un endroit pour dormir cette nuit à mi-chemin. Donc nous on lui a dit que voilà, nous on mettait juste nos tentes un peu dans un endroit un peu tranquille et que voilà, on n'a jamais eu d'embrouille avec ça, avec la police ou quoi que ce soit. Même si c'est censé être illégal, je vous l'accorde. Donc il a dit ah bah cool, bah, il va faire pareil. Donc là on va faire du camping sauvage tous les 3 ce soir. Et demain on reprend la route avec lui pour les 300 derniers kilomètres. Et on va arriver, pas à Byron Bay mais juste en dessous, à genre 30 minutes je crois de Byron Bay. Et voilà, donc demain on y sera. Et je pense qu'après demain, on retrouve Phoenix demain à cette ville qui est à Ballina, qui est justement à 30 minutes de Byron Bay. Et je pense qu'on va rester là la journée quand on arrive. Et qu'après demain on arrivera à Byron Bay, la terre promise. Et je dis bien la terre promise parce que ça fait vraiment longtemps qu'on compte arriver à Byron Bay et qu'on y pense et qu'on se dit waouh, Byron Bay ça va être trop bien, le surf, la plage, la fête, on va adorer. Parce que ouais, Byron Bay c'est une ville quand même plutôt connue, surtout pour les jeunes, pour sa vie active, etc. Les plages, le surf, ça a l'air super. Et c'est très connu, surtout dans les voyageurs, il y a beaucoup de voyageurs qui vont là-bas. Donc nous on en attend beaucoup et on y arrive dans 2 jours et on est super heureux. En tout cas là, ce soir c'est soirée camping et on prend la route demain matin. C'est comme une on est reparti. On est en train de se faire une petite balade sur la plage là. Il est 9h30. On est à 80 km de Ballina, la destination de la journée. Et là en fait il est en train de regarder s'il y a des vagues pour surfer. Parce qu'il voulait surfer aujourd'hui, notre chauffeur.
C'est hyper chill. Mec, c'est un truc de petit-déj japonais que j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça a vraiment les vibes des petites villes côtières australiennes, j'adore ça. C'est tellement tranquille. Mec, le petit-déj de fou. Il vient de nous inviter au petit-déj. En plus, un super endroit. Aïe aïe aïe, la vie est belle. Hein. Et on arrive à Byron demain. Tout va pour le mieux. Hein. Patrimoine mondial. Iluka Rainforest. On va aller voir. Hein. Ça annonce prometteur. Waouh. C'est vraiment un bel endroit quand même, Iluka. C'est la première fois que j'en vois. Ça, c'est une mangrove. C'est la première fois que j'en vois en dehors de l'eau. Tu vois voilà. Je crois que moi aussi. Enfin, je sais pas. Jamais vu. L'aventurier! Il est là! Aïe aïe aïe, la retrouvaille! Oh, t'as un nouveau chapeau! Ah là là! On vient de retrouver Phoenix, on est à Ballina, dernier stop avant Byron Bay. C'est beau, non mais les gars, vous vous rendez compte que demain on est à Byron Bay? C'est fou! Donc là il nous reste à peu près, je crois 45 minutes il avait dit. Demain on est à fucking Byron Bay. Yeah, tomorrow Byron Bay, homie, mate. Et donc, on est à 45 minutes de Byron Bay. Le plan là, on va chasser du gage parce que ça va plus du tout et qu'on meurt de faim. Et on va Phoenix. Hier soir, il a trouvé un super spot pour dormir avec du wifi et de l'électricité. Toilette ouverte 24 h sur 24. Aïe aïe aïe. Chauffage, siège confort, personne qui vous dérange. Oh le grand luxe. Parfait. Dans la description. Mec, c'est fou, hein, les petits plaisirs du camping sauvage quoi. Donc voilà, ce soir on dort ici et demain matin à la première heure, on se lève direction Byron. Allez. Et vous en profitez pour. Voilà notre lit pour la nuit, notre hôtel, la station-service. Phoenix a dormi là-bas hier, il dit que c'est une dinguerie. Très bon endroit pour dormir. Non, on a vu, c'est hyper tranquille. Alors on va pas dormir dans la station même. On reste là un peu le soir et quand il fait nuit on va aller se coucher dans le bush. Mais c'est vrai qu'il y a du wifi, il y a des prises, on va être bien. Je pense qu'on sera mieux qu'avec Gridjack. C'est sacrément mieux hein, parce qu'en plus les gens ils en ont rien à fêter. J'ai passé toute la soirée à bouger, à faire un peu de bruit et personne n'en avait rien à faire. Prise illimitée, personne pour te faire chier, wifi illimité, personne pour te faire chier. Franchement, la grande vie. Et là, omelette, retour en France. J'ai pas les deuxièmes dedans.